Bonjour à tous les gars, on se retrouve pour une nouvelle émission. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme les gars. Aujourd'hui c'est l'émission Actuality, la 88e. Et oui, bien entendu, malheureusement, Thierry Ragno n'est pas avec nous aujourd'hui, malheureusement parce qu'il n'était pas disponible. Apparemment, enfin, il est possible que le week-end prochain, c'est possible qu'il sera là. C'est très possible. Donc aujourd'hui on va faire sans Thierry Ragno, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Samedi, normalement, il sera là dans l'émission de 18h05. Bien évidemment, ne loupez pas ce programme. On y va? Allez, on y va les gars. Où est-ce qu'on pourrait commencer? Oui. Donc la première partie de l'émission, vous la connaissez, c'est la première partie sur les 12 coups de midi. On y va, on va pas parler de 30 ans non plus. Hein. Donc j'ai essayé encore le apprendre à laisser, ça bug trop, hein, ça bug trop, donc on va pas le faire. On va faire les 12 coups de midi, hein. C'est bien les 12 coups de midi quand même. Allez, on y va, attention pour la première question. Oh, attention, je vais baisser le son quand même. Britney Spears a-t-elle chanté Baby One More Time avant ou après avoir eu son deuxième enfant? Je dirais avant. Parce qu'elle était quand même bien jeune hein, à cette époque-là. Et oui, voilà, c'est bien la bonne réponse. C'est la bonne réponse, c'est la bonne réponse, c'est la bonne réponse. C'était bien avant. Jacques Brel a-t-il chanté Vesoul avant ou après Amsterdam? J'en sais rien du tout. J'en n'en sais rien du tout. Je vais dire avant, on va voir. Hein. Je vais dire avant, et c'est la bonne réponse encore une fois. Mais qu'est-ce qu'on est chanceux, Wouh! Au basketball, se déplacer avec le ballon sans dribbler s'appelle un marché. Bah oui, effectivement, je pense que c'est ça. Attention, est-ce que c'est la bonne réponse? C'est la bonne réponse, et oui, parce que moi qui ne regarde pas du tout le basket, bah je le sais, hein, ce genre de choses. Lors du tournage d'une scène de Léon, deux faux policiers ont arrêté un vrai voleur. Je dirais vrai, mais de toute façon, c'est pas grave. On est qualifié pour le coup par coup, les gars, on est qualifié. Et en plus, on a encore la bonne réponse. On est vraiment trop fort, on est vraiment les balèzes. Les Bee Gees sont-ils plus ou moins nombreux que les Village People? Je dirais moins. Mais c'est pas grave, de toute façon, on est qualifié. Et en plus, on a les 5 verts, 5 bonnes réponses d'affilée. Wouh! Allez les gars, on va passer bien évidemment à la suite de cette première partie. La première partie n'est toujours pas terminée. On va faire bien évidemment la deuxième partie qui s'appelle le coup par coup. Le coup par coup, je rappelle ce que c'est qu'il y a une liste de réponses et on prend toutes les réponses, mais il ne faut pas tomber sur l'intrus. Donc là, on va attendre la fin de la pub. Donc j'espère que l'émission vous plaît. Sinon, lâchez un petit like. Donc j'ai appris que les commentaires étaient désactivés pour la dernière. Ça m'a un petit peu chafouiné. Mais c'est pas grave. Bien évidemment, vous pouvez liker ou disliker. Hein. Ah bah non, en plus on peut pas disliker. Bon bah, les détracteurs, je suis désolée pour vous parce que moi, c'est pas moi qui désactive les commentaires et puis c'est pas moi qui mets pas les j'aime. Hein. Les j'aime pas, donc je suis désolée pour vous. C'est comme ça. Vous allez devoir liker. Non, je déconne. Bon, allez, on va passer, bien évidemment, on va continuer la première partie de l'émission. Le coup par coup, on y va. Sur un clavier d'ordinateur, quelle lettre se trouve sur la dernière ligne au-dessus de la barre d'espace? Le N, le B, le M, le X, le W, le V, le C. Je vais commencer par la lettre N. Je crois que la lettre N, d'après mes souvenirs, oui, c'est la bonne réponse. Il choisit la B, c'est bien évidemment la bonne réponse. La C, je suis pas sûre. Et pourtant, si c'est encore la bonne réponse. Le W, c'est parfait, c'est bien évidemment le W. Moi, je vais tenter de choisir la lettre V. La lettre V, c'est la bonne réponse. On est officiellement qualifié pour le coup fatal. Allez, attention. Ouh, et il a la mauvaise réponse. Il est nul, le gars. Ah, je sais, là, je suis plus en forme qu'hier. Je suis vraiment content d'être avec vous, ceux qui me regardent, même les détracteurs qui ne m'aiment pas. Je suis content que vous me regardiez pour dire après des insultes. Ouh, je suis content. Ouh. Bon, allez, on va passer bien évidemment aux troisième partie de cette première partie. Ouais, je sens que je vous ai un petit peu retourné un petit peu le cerveau. Mais c'est pas grave, ça fait 5 minutes de première partie. Je suis vraiment
Non, mais en parlant sérieusement, je suis vraiment extrêmement heureux d'être avec vous en face parce que on peut jouer, on peut s'amuser, on peut un peu parler sérieux aussi, on peut parler sérieux, on peut parler des médias, tout ça, on parle des audiences. Mais j'essaie de vous détendre du mieux que je peux, hein. J'ai pas non plus un humour, voilà, j'ai pas non plus je ne suis pas non plus le Lionel Messi de l'humour, hein, voilà, hein. Voilà, hein, je suis plutôt le Germain, hein, le Valère Germain de l'humour, hein. Je suis pas non plus le meilleur. Bon, j'espère que ça va marcher. Ça marche, c'est parfait. On y va. Attention pour le coup fatal. Espérons devenir maître de midi. Non, ça... Ah, je crois avoir eu un petit souci. Je crois avoir eu un petit souci. Alors, attention les gars. Apparemment, il y a eu un gros bug. Donc, s'il y a eu gros bug, ça voudrait dire que la première partie serait déjà malheureusement terminée. Je sais que vous serez malheureusement déçus. Mais ce serait comme ça. Donc j'espère que ça ne l'a pas remis à zéro. Si ça a remis à zéro, malheureusement, on va devoir parler médias. Alors, jouer. Attention. Chargement. Ça charge. Coup fatal. Oui, on va pouvoir continuer. On continue, mais évidemment, on continue la première partie. Attention, on y va. C'est parti. Attention pour la première. Quel légume sec désigne aussi des verres de contact? Bah, des lentilles. Hop. On va taper lentilles. Attention. Yes, la bonne réponse. Quelle grande ville de Turquie est à cheval entre l'Asie et l'Europe? Je vais tenter l'Istanbul. Istanbul. Ah non. Voilà. Ah, attention, valide. Attention, est-ce que c'est Istanbul? Oui, c'est Istanbul. De bonnes réponses. Bah, c'est incroyable, mais qu'est-ce qu'on est en forme? Quel archipel de la Méditerranée se situe à Majorque? Je n'en sais rien. Quel film Charlie Chaplin parodie-t-il à Adolf Hitler? Je n'en sais rien. Et enfin, quelle équipe de rugby du Pacifique porte son maillot sur un cocotier? Je crois que c'est l'Angleterre. Ah oui, ça va être bon, attention. Allez, les gars, on n'a plus qu'à valider. Aïe, 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 malheureusement, on est éliminé. Malheureusement, c'est pas grave. C'est pas grave, franchement. Franchement, les gars, on a fait quand même 2 réponses sur 3 au coup fatal. Franchement, c'est quand même, je trouve que c'est carré, c'est vraiment carré. Attention, on va passer bien évidemment à la deuxième partie de l'émission. Évidemment, comme d'habitude, c'est la partie média, c'est la partie où on vous décrypte l'info, qu'on vous parle de ce qui se passe du moment, etc. Enfin, vous allez voir toutes les infos qu'on a eues aujourd'hui qui sont parmi nous, qui sont arrivées. Voilà. Voilà. Alors, tac, attention, donc on espère évidemment avoir de l'info, évidemment des infos très intéressantes, ou des infos, de toute façon, ce sera l'actualité oblige. Actualité, attention, pourquoi Emmanuel Macron a changé son slogan? Et oui, parce que maintenant, son slogan, c'est « Nous tous, Emmanuel Macron, avec vous hein. ». On ne sait pas pourquoi il a changé son pseudo, alors peut-être pour se présidentialiser, je ne sais pas. C'est peut-être ça. Alors, les Insoumis sortent un jeu vidéo. Alors, attendez les gars, j'ai tellement envie de voir cette info. On va voir quel jeu vidéo les France Insoumis... Les jeunes insoumis dévoilent ce dimanche soir leur application de jeu en ligne intitulée l'AE c'est toi. C'est ça le jeu, hein. L'AE c'est toi qui sortira le 10 avril prochain. Ah non, c'est pas ça, je sais pas c'est quoi. Discord insoumis. Donc ils disent pas c'est quand qu'il va sortir, mais en tout cas ça sera un nouveau jeu sorti par les jeunes de la France insoumise. Donc ça s'appelle les jeunes insoumis. Donc on va continuer évidemment avec les autres infos du jour. C'est les infos que vous aimez tant, vous décrypte l'actualité. Voilà. Alors, le gouvernement annule sa subvention. Marine Le Pen peut-elle inscrire la préférence nationale? Je ne vais pas commenter ça, je n'en sais rien du tout. Mariupol, on n'a pas réussi à acheminer, je sais pas quoi.
Stéphane Plaza de retour au cinéma et c'est cool. Franchement, je le dis, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Moi, j'adore Stéphane. Poutine, ouais, ça on a déjà vu, ça on a déjà vu. Bah, en fait, on a déjà tout vu, en fait. Bon, allez, on va aller sur France Info pour voir si on a des infos. La droite et le centre, la droite et le centre condamnent le Macron assassin. Scandé par une partie de la foule présente au meeting d'Éric Zemmour à Paris. C'est scandaleux, on peut pas dire Macron assassin, c'est pas pour sa famille déjà, c'est compliqué de. Je trouve que c'est n'importe quoi. Je suis pas du tout fan d'Emmanuel Macron, mais alors là, loin de là, mais faut dire ce qui est, c'est du grand n'importe quoi. Là, il y a des gens qui pètent des boulons. Roussel à Toulouse, Mélenchon à Marseille, Jadot et Zemmour à Paris, les meetings du jour sont terminés. Oui, parce qu'il y a eu les meetings des candidats à la présidentielle. Donc, moi, j'ai vu aucun des meetings. Voilà, ça ne m'intéresse pas, les meetings. Emmanuel Macron se dit choqué après que Marine Le Pen a été prise à partie par la manifestation en Guadeloupe. C'est quand même encore incroyable que les politiques se fassent encore agresser. Ça, c'est quand même... je trouve que c'est vraiment dommage. Qu'elle soit prise à partie pour discuter, oui, mais de là pour se faire agresser, c'est quand même chiant, quoi. Enfin, je trouve que c'est quand même chiant, c'est quand même dommage. Jean-Luc Mélenchon est pratiquement le seul qui a une tendance haussière dans les sondages, constate un politologue. Une nouvelle session de négociation entre les Russes et les Ukrainiens prévue en Turquie de lundi à mercredi. Polémique sur le contrat du cabinet du conseil McKinsey qu'ils aillent au pénal. Et là, je suis complètement d'accord. Alors, on va récapituler ce qu'est l'affaire McKinsey. C'est un groupe d'entreprises qui n'a pas payé ses impôts depuis très longtemps. Je crois que ça se vaut à des millions d'euros. Je crois que c'est 17 millions d'euros de ce que j'avais entendu. Je ne prononce, je sais pas des, moi je dis je ne sais pas. Moi je n'affirme pas les chiffres. Je dis ce que j'ai entendu. Je ne dis pas que non plus que je suis sourd, que j'en suis sûr, pardon. Donc c'est absolument un scandale parce qu'ils ne payent pas leurs impôts. Donc ça c'est vraiment assez scandaleux. Et j'espère qu'ils, comme Macron, qu'ils passeront au pénal. Et j'espère qu'ils vont payer la moula. Pollution atmosphérique, le point sur les mesures anti-pollution ce lundi. France-Italie, les Bleus l'emportent largement face aux Italiennes pour leur premier match. Et bravo les filles, bravo, c'est cool. On a gagné. En Malte, les travaillistes au pouvoir remportent les élections législatives. Le ministre des Affaires étrangères ukrainien appelle au boycott du groupe Auchan. C'est vrai que, oui, de toute façon, il va falloir tout fermer pour enquiquiner Poutine et pour le faire obliger à arrêter cette guerre qui est vraiment, mais vraiment d'une débilité sans nom. C'est d'une débilité vraiment sans nom, c'est vraiment dommage et débile. Changement d'heure, et oui, on est passé à 1 heure de plus, donc ça veut dire, les gars, qu'on dort 1 heure en moins. Si vous savez pas, vous me demandez. Yvan Colonna, plusieurs centaines de Corses rassemblés devant la caserne de CRS à Furiani. Pourquoi certaines communes éteignent leur éclairage public la nuit? Bon, après avoir décrypté l'info, moi je vous propose qu'on fasse les audiences télé. On fasse les audiences télé. Donc, petite chose à savoir, je vous le dis, quand il y aura notre invité Thierry Ragnaud, il n'y aura pas une, pas deux, pas trois, mais 4 parties, les gars, 4 parties d'émission. Je trouve que c'est incroyable, les gars, incroyable. Et oui, il y aura 4 parties d'émission. Donc, il y aura la première partie interview. On va lui poser des questions. Moi, je pense à faire un direct. Je sais pas, je pense à faire un direct avec Thierry Regnault. Je trouve que ce serait normal. Comme ça, vous pourrez lui poser des questions. Je vais aussi lui poser des questions. On va l'interviewer, la première partie. La deuxième partie, comme d'habitude après, ça sera les jeux, les médias et l'audience. Donc, on va savoir si voudra donner son avis ou pas. Il ne sera pas obligé, bien évidemment. Mais en tout cas, je suis vraiment toujours hyper heureux qu'il ait accepté. En fait, en plus, il s'est proposé lui-même d'être invité dans notre émission. Donc ça, c'est vraiment hyper cool, hyper sympa de sa part. Moi, j'adore cet acteur. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, franchement, j'adore. 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 Bon, on va faire les audiences télé à présent.
les audiences de la télévision de de samedi, du coup, de hier. Bam, 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 bam. Les audiences, bien évidemment, l'audience du samedi, record pour Mathieu Delormeau et Le Moine. Attention, on va voir, attention, c'est parti. Nagui en access, Ruquier au-dessus du million, ça c'est quand même cool. Attention, c'est parti, on y va. Le Trésor Dunkerque-Coudray, 5,1 millions de téléspectateurs, ça poursuit cette chute qu'il y a en ce moment. Je trouve que c'est incroyable, il y a une telle baisse en ce moment du journal télévisé. Le Trésor, je crois qu'hier on était à 5,5 millions de téléspectateurs. Là, c'est un 5, c'est un 5 millions aujourd'hui. C'est une petite grosse baisse. Ah, attendez, ça a guébeux. Bon, attendez, je vous reprends juste après parce qu'il y a eu un gros bug. Whoop les gars, on est de retour, bien évidemment, pour la suite. Bien évidemment, après un gros bug, je tenais à m'excuser. Du coup, voilà, donc le trésor de Leila Kadour, 2,56 millions. Hein, c'est pas mal quand même pour France 2, parce que là, on est quand même l'après-midi. Voilà, l'après-midi, c'est compliqué. Le midi 45 de Nathalie Renou, 1,44 millions de téléspectateurs. C'est très bien quand même, hein, je trouve. Genre, franchement, voilà, ça va. L'après-midi, ouais, on va dire c'est l'après-midi, donc ça va. Le 12-13 national de Christophe Gascard, 1,28 millions de téléspectateurs. L'Access 19h avec 50 minutes inside de Le Mac, 2,32 millions. Hein. Je suis pas fan, moi, de cette émission 50 minutes inside. Je suis pas comme un fou, je suis pas comme un ouf sur cette émission. Alors, si jamais les commentaires marchent, essayez de donner votre avis sur cette émission. Moi, je suis pas fan. Et n'oubliez pas les paroles, 2,27 millions de téléspectateurs, c'est l'hebdo, 886 000 téléspectateurs, enfin TPMP le Before, 279 000 téléspectateurs, ça n'a pas énormément marché, hein, la première partie de TPMP People. Les journaux du soir, le 20h Dunkerque-Coudray, 5,11 millions de téléspectateurs, ça a un petit peu augmenté, mais franchement, c'est pas ouf. Le 20h de Laurent Delahousse, ça a bien augmenté, mais ça reste pas ouf. Hein, 3,93 millions de téléspectateurs. Le 19-20 national de Christophe Gascard, 2,27 millions de téléspectateurs. Et enfin, le 19-45 de Nathalie Renou, 2,9 millions de téléspectateurs. L'Access, bien évidemment, l'Access. 20h, une scène de ménage, 2,89 millions de téléspectateurs, ça a vraiment énormément baissé par rapport au début d'actualité, on se rappelle, hein, c'était quasiment à 5 millions de téléspectateurs et aujourd'hui à 2,89 millions de téléspectateurs. Cuisine ouverte, 1,58 millions de téléspectateurs. Moi je connais pas cette émission, hein, Cuisine ouverte sur France 3, je sais pas s'il y en a qui connaissent. TPMP People, deuxième partie, 696 000 téléspectateurs, le 28 minutes samedi, 643 000. Les mystères de l'amour, 445 000, ça poursuit une chute incroyable. On se rappelle, c'était dans les 600 000, hein, on se rappelle, avant. TPMP People, première partie, 402 000 téléspectateurs. Et enfin, on va parler un peu de sport pour ceux qui sont fans, pour ceux qui aiment bien, ou même pour ceux qui n'aiment pas. Patinage artistique, les championnats du monde, 920 000 téléspectateurs. Moi, je regarde pas, j'ai jamais regardé le championnat du monde, pour ceux qui aiment bien. Hein. Tout le sport, 741 000 téléspectateurs. Le Stade français contre Bordeaux-Bègles, top 14, 400 000 téléspectateurs. Le Canal Rugby Club, 234 000 téléspectateurs. Et encore, du coup, on va parler des Jeux du Midi. Les 12 coups de midi, 284 000 téléspectateurs. Tout le monde veut prendre sa place, 1,58 million de téléspectateurs. Question pour un champion, 1,15 million. Trouvez l'intrus, 857 000. Tout le monde a son mot à dire, 822 000. Et enfin, il n'y a pas d'erreur, 620 000 téléspectateurs. La deuxième partie de soirée. Voilà, ça a plutôt bien marché hein, pour certaines émissions. Hein. Le point du diable un téléfilm, 1,57 million de téléspectateurs. On est en direct, qui fait son record, hein, avec 1,4 million de téléspectateurs. Et enfin, The Voice, l'after, ça a très bien marché, hein, parce que l'after, hein, je parle de l'after, ça a très bien marché parce que ça finit tard. Donc, je trouve que ça a quand même bien marché, hein, parce que pour une émission qui finit tard, à 976 000, ça a quand même bien marché, je trouve.
Et enfin, les audiences qu'on peut noter dans notre petit agenda, hein, dans notre petit carnet, sur notre ordinateur peut-être. Grand reportage, 2,76 millions de téléspectateurs le 13h15, le samedi, 2,36 millions de téléspectateurs le samedi dans rien. 1,24 million au bout de l'enquête, 11,11 millions, c'est dans l'air, 969 000 téléspectateurs, les docs du week-end, 807 000, et enfin Télématin, 633 000. Est-ce qu'il y en a d'autres, des petites audiences? Non, c'est terminé les gars, merci d'avoir suivi cette émission, franchement encore une fois, toujours aussi heureux, toujours aussi content d'être avec vous, hein. Depuis hier qu'on s'est retrouvés, hein, franchement je suis très heureux encore de devoir partager cette émission avec vous. On se retrouve le week-end prochain avec notre invité Thierry Ragno. J'espère qu'il pourra, mais normalement, il sera l'invité du samedi 18h05. Enfin, 18h05 l'enregistrement. Donc je pense que vu que l'émission dure souvent une vingtaine de minutes, voilà, vu que ça dure une vingtaine de minutes, 18h05, donc je pense qu'à vers 18h30, cette émission sera publiée. Donc les gars, c'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas le petit like, le petit partage sur les réseaux sociaux. Et on se retrouve samedi prochain. Tchuss les gars!